Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel dédié au générateur de documents intégré dans votre application. Nous allons donc dans ce tutoriel découvrir comment fonctionne votre générateur de documents. Vous allez également apprendre à générer des documents, les éditer, les partager par email et les enregistrer en archive pour la traçabilité de vos dossiers. Dans le cadre des relations que vous pouvez avoir avec vos organisations, vos apprenants, la gestion de vos dossiers, l'organisation de vos sessions et la communication avec vos intervenants et vos apprenants, vous êtes contraint dans le cadre de votre activité de générer et d'envoyer des documents à ces destinataires. Nous allons donc apprendre dans ce tutoriel à générer et envoyer des documents. Les générateurs de documents sont positionnés sur les différentes fiches de vos menus à l'endroit où vous souhaitez générer des documents. Donc si je prends cet exemple pour une organisation et que j'ai généré un devis pour cette organisation, en face de mon devis, je vais retrouver ici la possibilité de générer des documents. Si je me positionne maintenant dans une session de formation et que je souhaite communiquer avec mes intervenants, ça sera exactement le même principe. Je vais retrouver en face de mon intervenant la possibilité de générer des documents. Autre exemple de fonctionnement, par exemple dans le cadre d'un dossier, si je souhaite communiquer sur l'un des apprenants rattachés à ce dossier, je vais avoir mon générateur de documents. Si je veux éditer des documents qui concernent l'ensemble de ce dossier, je retrouve mes trois petits points ici qui vont me permettre de générer des documents. Nous avons eu la commande d'un de nos clients pour former des apprenants qui vont suivre des sessions de formation et je vais souhaiter donc envoyer mon document contractuel à mon contractant. Donc pour ce faire, je vais donc cliquer sur les trois petits points et je vais activer le générateur de documents. L'application donc vous indique sur quel dossier vous êtes positionné et vous allez pouvoir sélectionner des modèles de documents. Donc là, nous retrouvons la liste des documents qui ont été créés dans votre configuration. Je vais sélectionner mon document principal. Je vais donc envoyer ma convention et éventuellement, je vais pouvoir rajouter d'autres documents à cet envoi. Je valide ma sélection de mes deux documents dossiers. Si je le souhaite, je peux ajouter des documents qui concernent les apprenants rajoutés à ce dossier. Et là, on va imaginer que je vais générer les convocations pour mes apprenants. Donc je me retrouve avec un lot de documents qui vont être générés. Ces documents sont par défaut générés en PDF, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les générer en document DocX. Une fois que j'ai sélectionné tous mes documents, je vais ensuite les générer. Donc là, le logiciel est en train de me générer mes documents et vous voyez qu'au fur et à mesure de leur génération, eh bien, vous avez les documents qui apparaissent sur la partie droite de votre écran. J'ai maintenant la possibilité de pouvoir consulter le résultat de ma génération. Vous avez des yeux en face de chaque document. Si je clique dessus, eh bien, l'application va me montrer le résultat de ma génération de documents qui va me permettre donc de vérifier ces documents. Donc là, je vais vérifier ma convention et je peux vérifier ma convocation pour mon premier participant rattaché à ce dossier et ma deuxième convocation pour mon deuxième participant. Une fois que j'ai consulté mes documents et contrôlé ces documents, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit je vais les partager par email, soit je vais pouvoir les faire signer numériquement. Et là, je vais vous renvoyer vers le tutoriel
concernant les signatures numériques, soit je vais télécharger ces documents pour obtenir un fichier PDF que je pourrai ensuite imprimer. Nous allons envoyer ces documents par email. Donc là, en cliquant sur ce bouton, l'application va vous générer un email avec les documents que vous avez générés. Donc cet email va bien partir au nom de votre organisme de formation et à votre propre adresse email. Dans le bloc destinataire, vous avez le destinataire qui est votre interlocuteur principal saisi sur votre organisation. Vous pouvez rajouter de nouveaux destinataires. Vous avez la possibilité de les mettre en contact principal d'envoi, en copie cachée ou en copie cachée invisible. S'il y a plusieurs fiches contacts sur votre organisation, vous pouvez directement sélectionner un autre contact de cette organisation. Vous allez pouvoir rajouter autant de destinataires que vous voulez, y compris des destinataires extérieurs à l'application. Donc là, il vous suffit de saisir un nom et une adresse mail. Vous avez la possibilité ici de déterminer quel va être le destinataire principal en termes de contenu de l'email. Si je clique sur cet œil, on voit bien que nous avons en destinataire principal Monsieur Ricassou, qui est le dirigeant du Triolet Bar Restaurant. Si je souhaite envoyer en premier au nom de Julie, eh bien je vais sélectionner Julie. Pourquoi pas mettre en copie cachée invisible cette personne. Et là, nous voyons bien que nous allons avoir l'email qui va être envoyé à Madame Lacarte. Nous aurons en copie cachée invisible le Triolet et en copie cachée Jérôme. Le modèle de mail qui est affiché ici a été le modèle de mail du premier document que vous avez coché au moment de la génération des documents. On retrouve ici ce modèle de mail. Si vous vous êtes trompé, vous avez ici tous les autres modèles de mail des documents qui ont été joints. Donc vous pouvez changer le modèle de cet email pour cet envoi. Dernière option possible avant d'envoyer votre mail, vous pouvez demander un accusé de réception et pourquoi pas vous mettre en copie. C'est-à-dire que l'email va être stocké dans l'application mais ne va pas être dans vos éléments envoyés de votre outil de messagerie. Donc en cochant cette case, vous allez en plus vous envoyer cet email à votre propre adresse mail. Je n'ai plus maintenant qu'à envoyer cet email. Mon email a bien été envoyé. Je vais avoir donc plusieurs possibilités. Soit je vais télécharger si j'ai besoin de le récupérer sur mon ordinateur, soit je vais quitter ou alors je vais archiver et quitter. Ça veut dire que je vais sauvegarder ces documents et l'email dans l'application. Je prends cette option. Si je clique maintenant sur Archive, je vais retrouver les documents qui ont été envoyés et également l'email qui a envoyé ces documents. Nous avons donc envoyé un email avec des documents à un ou plusieurs destinataires, ces documents étant bien sûr les mêmes pour chaque destinataire. Vous avez une autre fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir envoyer en une seule fois plusieurs mails personnalisés à plusieurs destinataires. Je souhaite par exemple envoyer les convocations à cette session de formation. Je retrouve ma liste de participants avec ici mes 3 participants. Je vais imaginer envoyer aux 3 personnes leur convocation. En sélectionnant ces personnes, j'ai un bouton qui s'appelle Action en masse et je vais générer les documents. Donc nous retrouvons bien nos 3 participants en destinataire. Je vais, comme tout à l'heure, sélectionner mes documents. Donc là, je vais envoyer ma convocation. Je valide et je génère mes documents. Donc nous voyons que l'application est en train de générer un document par personne. Donc là, j'ai bien la convocation de Jean-Claude Duss. J'ai la convocation de Gigi.
et j'ai la convocation de Bernard Morin. Je vais pouvoir maintenant partager par mail. Et vous voyez que vous avez un email par destinataire. Cela veut donc dire que chaque personne va recevoir son email avec ses propres documents. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.